Vision plus Jabaraninka. Vous savez, selon l'OMS, il y a 2 milliards de personnes qui sont infectées par le virus de l'hépatite B. Et parmi ces 2 milliards, il y a au moins 400 millions qui sont porteurs chroniques du virus de l'hépatite B, susceptibles d'évoluer vers des complications redoutables que sont la cirrhose et le cancer du foie. Vous savez que ce virus, il est responsable à peu près de 800 000 à 1 million de décès par an. Et cette infection occupe le 4e rang parmi les cancers. Et quand vous prenez 100 Maliens, sachez que 15% sont porteurs chroniques du virus de l'hépatite B. Ça veut dire que 2 700 000 Maliens sont infectés chroniques du virus de l'hépatite B, susceptibles d'évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie. Nous avons fait des études qui nous ont montré que 15% des femmes enceintes sont porteuses de ce virus de l'hépatite B. Et quand elles sont porteuses du virus de l'hépatite B, elles sont susceptibles de transmettre ce virus à leur progéniture, les enfants, les nouveau-nés. Et nous avons évalué les enfants qui naissent de mères porteuses de virus de l'hépatite B, dans à peu près 43%, vont être des infectés chroniques et donc susceptibles de développer la cirrhose et le cancer du foie. La tranche d'âge la plus touchée, c'est entre 15 et 45 ans. Donc des sujets jeunes. Et sachez que parmi ces sujets jeunes, il y a au moins 82% qui sont des hommes, soit 3 hommes pour une femme. Et si vous regardez de près, population jeune qui est la plus touchée et tranche d'âge très jeune et surtout des sujets masculins, cela peut impacter dangereusement sur notre développement socio-économique. Et vous savez que les modes de transmission de cette infection par le virus de l'hépatite B sont la voie sanguine, à travers notre pratique quotidienne coutumière, même l'excision avec du matériel souillé, la circoncision, les tatouages, le piercing d'oreille, tout ça sont des modes potentiels de transmission du virus de l'hépatite B. Mais sachez que la transfusion sanguine est un mode, mais là nous avons des mesures parce qu'on ne transfuse pas du sang chez quelqu'un si ce n'est pas testé. La transmission sexuelle, l'hépatite B constitue la première infection sexuellement transmissible. La transmission verticale de la mère à l'enfant. Toute mère infectée par le virus de l'hépatite B est susceptible de contaminer sa progéniture. Nous avons également une transmission intrafamiliale. Ça veut dire, lorsque vous avez dans une famille quelqu'un qui est porteur du virus de l'hépatite B, il y a un risque dans le couple que la transmission se fasse dans 75% des cas. Il y a un risque que les collatéraux, les frères et sœurs, soient contaminés dans 50% des cas. Et notez par ailleurs que tout ce qui est liquide biologique peut contenir le virus de l'hépatite B. La sueur, les larmes, les urines et les sécrétions vaginales bien entendu et les sécrétions génitales, le sperme. On est infecté dans 90%, on ne manifeste aucun signe clinique. Cependant, dans 10% des cas, les manifestations peuvent être l'apparition de la jaunisse au niveau des yeux, ça peut être une fatigue générale, ça peut être des maux de tête, la fièvre, un peu de courbature, mais aussi des urticaires qui peuvent apparaître, parfois des vomissements, voire des nausées. Donc, c'est vous dire que lorsqu'on est face à une pathologie qui évolue de façon sournoise, la meilleure arme pour pouvoir lutter contre cette infection, c'est le dépistage. Un dépistage en masse. Mieux vaut dépister précocement
alors que l'infection n'a pas évolué, plutôt que d'attendre que nous soyons confrontés à un stade dépassé où l'arsenal thérapeutique dont on dispose peut ne pas être plus ou moins efficace. Nous disposons d'un vaccin efficace qui permet d'éviter la transmission du virus de l'hépatite B. Et il faudrait qu'on amuse. Et cette vaccination doit être préconisée dès la naissance, ce qu'on appelle la vaccination universelle. Vacciner tout le monde, mais lorsqu'on n'a pas cette possibilité, il y a des groupes cibles, en particulier toute femme enceinte doivent être dépistées. En dehors de la vaccination qui est préventive et qui est efficace, nous avons un traitement efficace contre cette infection virale B. Ce traitement existe et donc il faut en utiliser afin de pouvoir soigner les patients. Donc, chère population malienne, nous sommes face à un problème qui est d'une gravité extrême, une pathologie qui est méconnue, une pathologie qui est orpheline, car la prise en charge n'est pas totalement assurée. C'est un cri de cœur que je voudrais lancer à l'ensemble de la population malienne, aux autorités qui peuvent nous aider efficacement pour lutter contre cette maladie qui est une arme de destruction massive. Il suffit simplement qu'ensemble, nous fassions un dépistage efficace, que nous arrivions à proposer et à vacciner de façon universelle et à traiter ceux qui sont malades. Et là, nous gagnerons ce combat contre l'hépatite virale B. Je vous remercie. Vision plus Jabaranin kan. Denmisɛn yɛrɛ ka bana kun man jan ten. Denmisɛn kolo kɛnɛ ka ca. Mɔgɔ minnu tɛ sugunɛ sɔrɔ f'u bɛ t'u kɛrɛ sɔgɔ ka sɔnni don a la. O zaba bulu hali a ka ɲi mɔgɔkɔrɔba ma. Aw ka kɛnɛya, anw ka kɛnɛya, an bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya. Nin ye jɛmukan ye jɛmukan min n'a bɛ tɛmɛ Vision Plus Jabaranin kana na kalo o kalo. Ka kɛnɛya kunnafoni nafamaw ta k'o di aw ma faamuya cogo ɲuman na. Wa diɲɛ magobatigiw ni aw bɛ fɛ a ka publicité ka tɛmɛ nin jɛmukan in kɔrɔ, a bɛ se ka an wele an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la. Anw ka kɛnɛya kunnafoni nafama sɔrɔ sira.